J'étais un enfant timide, donc je ne savais pas m'exprimer, même maintenant j'ai du mal. Et quand on est timide, on voit mieux les visages des autres. Donc on a un don d'observation naturel. Et quand on est adulte, tout ce qu'on a emmagasiné ressort. Je ne sais pas par quel processus. Claude Sautet a raconté Les choses de la vie, César et Rosalie, Nelly et Monsieur Arnaud, Vincent, François, Paul et les autres. Ces films sont aussi célèbres que lui était secret. Et son œuvre est unique en son genre. Son domaine était la précision, le détail qui sonne juste, l'infiniment petit élevé au rang d'art. Il a peint la France des années 70 et 80 avec beaucoup de pluie, de cafés enfumés, de quadras atteints par le retour d'âge. Mais loin des clichés, du cinéma de papa des années Pompidou, c'était un cinéaste infiniment subtil, moins sage et plus complexe qu'il n'y paraît. « 1970. Le Festival de Cannes est en ébullition. Exubérant, contestataire, révolté, joyeux, insouciant. La vague de la contre-culture déferle sur la croisette, avec sa musique, ses hippies, ses idées politiques et ses films. Comme toujours à Cannes, la Palme suscite la polémique. Match États-Unis. Entre sifflets et applaudissements, on note surtout dans le palmarès l'absence des films français. Un en particulier, le grand oublié du festival, Les choses de la vie de Claude Sautet. Dans le Nord, moi j'ai même pas vu qu'il en était sorti. Puis après ça a été tellement vite, je sais pas, 5-6 secondes, pas plus. C'est pourtant l'un des meilleurs films français et l'un des plus grands succès de l'année. Le public s'est enthousiasmé pour cette histoire d'un dilemme amoureux qui offre une réflexion sur la fragilité de l'existence et la gravité des sentiments. Vous êtes venus nombreux alors pour voir. Ce n'est pas nécessaire de poser des questions. Non, pas. Moi, vous vous en poserez, mais ce sera pour moi. Alors nous allons peut-être laisser terminer les photographes et puis nous allons pouvoir commencer. Mais le film dénote dans la sélection cannoise. Lors de la conférence de presse, les journalistes insistent sur le décalage de ton entre Les choses de la vie et celui des autres films de la sélection, dont l'ancrage politique est plus affirmé. Ils découvrent un réalisateur peu enclin à l'exercice. Bon, alors pour commencer, je participe pas du tout à la sélection des films, ça ne me regarde pas. Je ne décide de rien. Moi, j'ai fait un film que j'ai fini il y a 6 mois, la suite ne me regarde pas du tout. Les autres films, qu'est-ce que j'y fasse? Je peux rien y faire. Je ne suis pas sélectionneur, ni membre du jury, ni rien. J'ai fait un film, j'ai fini il y a 6 mois, ça ne m'intéresse même pas d'en parler. Maintenant, chacun peut faire ce qu'il veut. Sautet préférerait parler de son cinéma, de ses personnages, de son histoire. Une histoire qui parle de lui, de ce qu'il connaît, de ce qui le touche. Avec ce film, il a enfin trouvé son style, le style Sautet. Il lui aura fallu 10 ans pour en arriver là. 10 ans et quelques rencontres déterminantes. À la fin des années 50, le film noir est à la mode. Policiers, gangsters et autres durs à cuire attirent les foules dans les salles de cinéma. Lino Ventura est la star montante de ce genre populaire. Lors d'un tournage, il rencontre Claude Sautet, alors assistant réalisateur et scénariste.
Sa personnalité et son talent séduisent Lino, qui le persuade de se lancer dans la mise en scène et surtout convainc les producteurs de faire confiance à Sauté pour réaliser son prochain film, Classe to Risque. Classe to Risque, je ne peux pas vous raconter l'histoire, mais en 2 mots, c'est la vie d'un homme qui est traqué avec ses 2 enfants. D'ailleurs, Claude Sauté, le réalisateur, va vous en parler, je crois, plus longuement que moi et d'une meilleure façon. Claude Sauté, c'est votre premier film. Oui, Vous étiez assistant de Franju auparavant. oui. Et pourriez-vous me dire pourquoi vous avez choisi un tel sujet pour faire vos premières armes? Eh bien, c'est bizarre, mais au départ, je ne pensais pas faire un film de gangster. Mais quand j'ai lu le roman de Giovanni, et quand j'ai connu Giovanni, j'ai changé tout à fait, parce que ces gangsters sont des gens qui font leur métier de gangster avec une extrême violence, mais qui sont aux prises avec des problèmes familiers. Ils ont des femmes, des enfants, ils sont très sentimentaux. Et le contraste entre leurs sentiments et leur violence les sert dans un étau qui fait tout l'intérêt du roman, et c'est pourquoi j'ai fait le film. En s'attachant à étoffer la dimension psychologique de ses personnages et grâce à ses références assumées au film noir américain, Claude Sauté réalise un polar très réussi. Malgré toutes ses qualités, Classe to Risque est éclipsé par un autre film sorti 1 semaine plus tôt, À bout de souffle, de Jean-Luc Godard, dans lequel joue aussi le jeune Jean-Paul Belmondo. Sauté ne se laisse pas abattre. Il accepte de tourner un nouveau polar, L'arme à gauche, toujours avec Lino Ventura. Claude, pour moi, c'est d'abord la passion qu'il amène dans ce qu'il fait. Ça, c'est un trait de Claude. Et puis aussi une intégrité totale dans ce qu'il fait. Je veux dire, il ne concède rien, absolument rien. Il ne se laisse pas abattre par la fatigue ou le désespoir en disant bon, on va faire ça comme ça. Non, il n'est pas question. Pas question. Et si vous n'avez pas cette foi ou cette estime ou cette affection pour Claude, vous avez du mal à le suivre, je veux dire, parce qu'il use, Claude. Claude Sauté, vous avez choisi votre équipe sentimentalement? Les acteurs, Oui. oui et non. Dans le cas d'Lino Ventura, il y a certainement une base sentimentale, parce que c'est celui qui me permet de faire mon premier film. Le tournage de cette histoire de détournement de bateau sera éprouvant. Claude Sauté et ses comédiens n'en garderont pas un bon souvenir. Et encore une fois, le public boude. Le film ne plaît pas, y compris à Sauté. Surtout à Sauté. Qu'est-ce qui se passe quand un film ne marche pas? C'est très embêtant. Très embêtant parce que les financiers ont moins confiance en vous, et vous-même, vous avez moins confiance en vous. Vous n'êtes plus sûr de votre jugement. Vous n'êtes plus sûr de votre rapport avec les autres. Ce deuxième revers ruine ses espoirs. Il renonce à la mise en scène. Je suppose que j'ai dû toujours avoir peur. Peur que, je ne sais pas, qu'autour de moi quelque chose se déglingue, se casse, meurt par accident, quoi. Je ne sais pas. D'ailleurs, à l'origine, être metteur en scène, je me suis dit, mais ça me plaisait quand j'étais jeune parce que on ne connaissait pas leur tête, on ne savait pas qui c'était, on voyait un nom. Et à partir du moment où on a commencé à dire, non mais on interviewe les metteurs en scène, leur demander ce qu'ils veulent faire, quel est leur projet, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. De nature anxieuse, Claude Sauté a toujours eu peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir les autres, de se décevoir lui-même. Claude Sauté est né à Montrouge, le 23 février 1924, dans une famille de la classe moyenne où l'on croise aussi bien des médecins que des receveurs d'autobus ou des chanteuses lyriques. Il est le troisième d'une fratrie de 4, ni le premier, ni le dernier. Cette position inconfortable lui donne l'impression de ne pas être important. Son père, brillant par son absence, il est élevé par sa mère et sa grand-mère. Claude grandit dans un univers de femmes vives,
drôle et cultivé. Timide, rêveur, pour lui, les grandes distractions sont les pique-niques en famille avec une ribambelle de cousins et de copains. De grandes assemblées chaleureuses et rassurantes qui annoncent les futures scènes de groupe qui parsèmeront ses films. C'est le pensionnat catholique où ses parents l'envoient qui sera le lieu de sa première émotion artistique. Doté d'une jolie voix, il devient soliste dans la chorale.